Bonjour chers élèves, donc suite à la vidéo que j'ai postée dernièrement sur les piles et que vous pouvez consulter en cliquant sur la lettre I qui se trouve en haut dans ce coin sur la vidéo, d'accord, où j'ai expliqué et présenté en détail comment fonctionne une pile avec des animations. Aujourd'hui, je vais faire la suite de ce chapitre qui est l'électrolyse. Donc les piles, il s'agit d'une transformation spontanée et la transformation inverse qui est la transformation forcée, on l'appelle électrolyse. Donc dans cette vidéo, vous allez tout comprendre sur l'électrolyse, comment fonctionne cette transformation, comment déterminer la cathode, l'anode, comment décrire les demi-équations de réaction, quelles sont les applications de l'électrolyse, et je vais terminer par un exercice d'application. On va appliquer toutes les remarques que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo par traiter le baccalauréat 2019. Bien, nous commençons donc par définir qu'est-ce que c'est qu'une électrolyse. Donc, c'est une transformation forcée. Donc, on l'oblige à évoluer dans un sens, au cours de laquelle un générateur de tension continue impose le sens du courant électrique. Donc, vous voyez, les électrons ne se déplacent pas d'une façon spontanée d'une demi-pile à l'autre, mais dans l'électrolyse, nous, on impose le sens du déplacement des électrons. Et si vous imposez le sens de déplacement des électrons, automatiquement, vous fixez sur quelle électrode il doit y avoir oxydation et sur quelle électrode on doit avoir réduction. D'accord? Et l'électrode au siège d'une oxydation, c'est bien sûr l'anode. Donc je vous ai déjà expliqué comment se rappeler, les deux commencent par une voyelle. Et l'électrode au siège une réduction, c'est la cathode. D'accord? Donc on va essayer de tout comprendre à travers cette vidéo-là. Comment comprendre où est l'anode, où est la cathode et comment écrire les demi-équations de réaction et comment déterminer le sens de déplacement des électrons, des anions et des cations et ainsi de suite. Bien. Donc, d'une façon générale, quand vous avez deux couples, OX1 RED 1 et OX2 RED 2, c'est-à-dire deux couples oxydant-réducteur, oxydant-réducteur. Il y a deux types de réactions qui peuvent avoir lieu. Soit l'oxydant 1 qui va réagir avec le réducteur 2 pour donner l'oxydant 2 qui va réagir avec le réducteur 1, c'est-à-dire on va évoluer dans ce sens-là, d'accord? Mais on peut avoir aussi la réaction inverse, c'est-à-dire l'oxydant 2 va réagir avec le réducteur 1 pour obtenir l'oxydant 1 plus le réducteur 2, c'est-à-dire la réaction dans l'autre sens. Donc, comment savoir si je prends deux couples oxydant-réducteur, je les mélange, comment savoir est-ce que je vais avoir cette évolution ou bien l'autre évolution? L'une va correspondre à la transformation spontanée, l'autre va correspondre à la transformation forcée. D'accord? Or, nous avons déjà vu dans la première vidéo sur les piles qu'on vous donne toujours des indications pour savoir le type. On vous donne deux couples oxydant-réducteurs et on vous donne soit le quotient de réaction à l'état initial, la constante d'équilibre. Donc, suivant le quotient de réaction, c'est plus petit que la constante d'équilibre. Donc, la réaction va évoluer de façon à ce que le quotient de réaction augmente. Ou bien, on vous dit carrément, voilà le type de demi-réaction qui se passe. Ou bien, on indique, de toute façon, on vous donne toujours une indication dans l'exercice pour savoir le sens de la réaction. Mais, sachez qu'il y a des règles d'une façon générale que je vais parler ici, même s'ils ne sont pas dans le programme de PC et de SVT, peut-être dans le programme de sciences maths, mais ça va vous donner une idée sur le sens de déplacement d'une réaction. Sachez que chaque couple
oxydant réducteur est caractérisé par une tension. D'accord? Par exemple, si je prends O2H2, on lui associe une tension de 1,3 volts. Et H plus H2, c'est le couple qu'on prend comme référence. D'accord? C'est l'électrode, ce qu'on appelle l'électrode de référence. Choisi comme référence électrode d'hydrogène. Et toujours une différence de potentiel, bien sûr, c'est par rapport à une référence. Et une référence, c'est l'électrode, la demi-pile H plus H2 auquel on associe 0 volts. Donc ça, c'est par rapport à 0. Et on classe les couples oxydoréducteurs suivant leur potentiel. Par exemple, O2H2E, il est là, 1,23. H plus H2 est 0 volts. Il y a d'autres qui ont des potentiels négatifs, d'autres qui sont supérieurs à 1,3 et ainsi de suite. Donc on les classe. Donc ça, c'est tabulé, ça existe dans des tables, le potentiel de chaque couple oxydoréducteur. Eh bien, la réaction spontanée se passe toujours entre l'oxydant le plus fort avec le réducteur le plus fort et qui donne l'oxydant le plus faible plus le réducteur le plus faible. C'est quoi le réducteur le plus fort? C'est le réducteur qui est associé au couple oxydant-réducteur qui a le potentiel le plus petit. Et l'oxydant le plus fort, c'est l'oxydant du couple qui a le potentiel le plus élevé. D'accord? Donc ça, c'est la réaction qui se fasse de façon spontanée. D'accord? Donc si par hasard on vous donne le couple, donc normalement la donnée du couple oxydant-réducteur du potentiel de chaque demi-couple permet de savoir quel est le sens de déplacement de la réaction spontanée. Mais de toute façon, ça c'est juste pour vous montrer comment on classe les couples oxydant-réducteurs. Eh bien, la transformation spontanée se fait bien sûr entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort, et l'électrolyse c'est l'inverse. Ça veut dire par exemple, si je prends ces deux demi-couples là, la réaction spontanée c'est O2 plus H2 qui va donner H2O. D'accord? C'est la réaction spontanée. Et la réaction inverse, ce qu'on appelle l'électrolyse, c'est la réaction inverse, c'est-à-dire O2 qui va se décomposer en H2 plus O2. Mais comme la notion de potentiel n'apparaît pas dans le programme, pour vous, chaque fois dans l'énoncé, on va vous dire, par exemple, au niveau de telle électrode, il y a un gaz qui va se dégager. Donc là, ça suffit largement pour comprendre, par exemple, s'il y a formation de H2. Donc si vous dites il y a formation de H2, vous savez quel type de réaction aura lieu. Donc là, toujours pour des informations générales, donc ça je dis que c'est un complément d'information. Comment on mesure le couple, le potentiel d'une demi-pile? On construit ici un métal qui est formé par exemple, un oxydant réducteur, ZnZn2+, par exemple. On le met en contact avec une autre demi-pile de référence qui est H plus H2, et on mesure la différence de potentiel au bord de ces deux électrodes. Et la différence de potentiel qu'on peut mesurer par un voltmètre, c'est le potentiel du couple qu'on veut chercher, moins le potentiel de l'hydrogène. Or, celui-là est égal à 0. Donc, la différence de potentiel qu'on mesure va nous donner directement le potentiel du couple qu'on veut, dont on veut déterminer le potentiel. D'accord? Donc, je répète, ça, c'est pour des informations générales. Bien. Revenons à l'électrolyse de l'eau. Donc, comme je disais, si on se base uniquement sur le potentiel de chaque demi-couple, bien sûr, ça c'est la référence, c'est 0. Donc, la réaction spontanée, CO2 plus H2 va donner H2O. Mais nous, on va s'intéresser à l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire on va décomposer l'eau en hydrogène plus oxygène, et je vais vous expliquer le principe de cette transformation. Donc, voilà la manip expérimentale qui permet de mettre en évidence la réaction de l'électrolyse et à partir de laquelle vous allez comprendre exactement le principe de l'électrolyse et pouvez l'appliquer à n'importe quel autre couple oxydant-réducteur. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une solution d'acide sulfurique dans un électrolyseur, c'est-à-dire on va mettre ici de l'acide sulfurique parce qu'on va travailler en milieu acide qui va nous donner des H+, qui vont être utilisés pour équilibrer les deux mes équations.
on va mettre deux tubes à essai, d'accord? Pourquoi? Pour recueillir, parce qu'on veut décomposer l'eau. Donc certainement, il va y avoir un dégagement de l'hydrogène et de l'oxygène. Et on va essayer de récupérer l'oxygène et l'hydrogène qui va être dégagé. Et on va donc définir. Donc bien sûr, il y a des petites manips qui montrent le type de gaz, est-ce que c'est l'oxygène ou c'est l'hydrogène. Et on va savoir sur quelle électrode on a formation de l'oxygène et sur quelle électrode on a formation de l'hydrogène. Donc ça, c'est deux électrodes qui sont inattaquables parce qu'on va travailler en milieu acide. Et le but de l'expérience, c'est ça. Donc d'abord, puisqu'on a dit l'électrolyse, c'est une réaction forcée. Donc la première chose, c'est d'imposer le sens du courant. Donc voilà, on va imposer ici un générateur, voilà sa borne plus, borne moins et sa borne plus. Le courant, il faut savoir que le courant sort de la borne plus et rentre par la borne moins. Donc le courant va sortir obligatoirement de cette électrode et va aller vers l'autre électrode. Donc si on vous donne le sens du courant, ça veut dire qu'on a déjà fixé quel est le type, quelle électrode va jouer le rôle de l'anode et quelle électrode va jouer le rôle de la cathode. D'accord? Donc si on fixe le sens du courant, première chose qu'on va déduire, c'est le sens de déplacement des électrons. Donc, je répète, vous voyez que les électrons se déplacent d'abord dans le circuit extérieur, hein, ensuite, et se déplacent où? Dans le sens inverse au sens du courant électrique. Donc l'électron, c'est cette électrode-là. Ça veut dire c'est là on va récupérer les électrons. Ensuite, il va circuler dans le circuit extérieur et ils vont être captés ici par des cations, par exemple, pour former un gaz ou on va voir le principe après. D'accord? Donc voilà le sens de déplacement des électrons. Bien sûr, pour les cations et les anions, c'est l'inverse. À l'intérieur de solution, les anions vont se déplacer dans le sens inverse du courant électrique, c'est-à-dire le même sens que les électrons, et les cations, eux, se déplacent dans le sens du courant. Donc vous allez voir un déplacement des cations dans ce sens-là, qui vont bien sûr capter les électrons qui vont arriver ici, ils vont se transformer en un métal par exemple. D'accord? Par contre, les anions là, les anions vont se déplacer ici, ils vont se transformer en un autre matériau, plus des électrons, et les électrons vont circuler à l'extérieur, et ainsi de suite, le courant circule. D'accord? Je répète, donc cette étape très importante à comprendre. Donc voilà, le générateur impose le sens de déplacement des électrons. Donc les électrons se déplacent dans ce sens-là. Donc vous êtes sûr que la demi-équation qui va se placer ici va s'écrire sous la forme RED donne OX plus N électrons. Donc c'est là où on va récupérer les électrons. D'accord? Voilà. Et par contre ici, c'est l'inverse. C'est, vous allez avoir oxydant plus les électrons qui vont arriver ici, va se transformer en réducteur. Donc vous voyez, on connaît déjà le type de demi-équation qui va qui va avoir lieu sur cette électrode et sur cette électrode. Et pour assurer un courant, la fermeture du courant, et bien sûr, les anions se déplacent dans le sens inverse au courant électrique, dans la solution, les cations, dans le sens du courant électrique. Très bien. On continue. Donc les électrons donc sont consommés par la réduction, puisqu'on a dit, on connaît maintenant les deux couples, hein, c'est H2. Donc voilà, donc là on dit c'est l'eau, donc voilà. Donc l'eau, vous avez H2, H2O, O2, et vous avez H plus H2, d'accord, H plus H2. Ok, donc les électrons sont consommés par la réduction de H plus, parce que, hein, vu le sens de déplacement des électrons, donc c'est là où doit se passer la réduction. D'accord? Donc la demi-équation qu'on doit avoir ici, obligatoirement, c'est 2H plus 2 électrons dans H2. Donc au niveau de cette électrode, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc c'est les H plus qui se trouvent en solution. Pardon, ici c'est au niveau de cette électrode-là. Les H plus qui se trouvent en solution vont récupérer les électrons qui se déplacent dans le circuit extérieur pour se transformer en H2. Et vous allez voir un gaz qui va être formé au niveau de cette électrode qui est H2.
D'accord? Par contre, au niveau de l'autre électrode, d'accord, vous avez l'eau qui va se transformer en O2 plus des électrons. Puisqu'on a dit, c'est au niveau de cette électrode qu'il va y avoir récupération des électrons. Les électrons se déplacent dans ce sens. Donc on doit avoir ici une demi-réaction qui va nous fournir des électrons, qui est 2H2O, donne H+, plus O2, plus 4 électrons. Bien sûr, ici il y a formation de gaz dans les deux électrodes, mais dans les exercices, on vous donne toujours une indication pour savoir, ici c'est l'oxygène, ici c'est l'hydrogène. Donc, puisque déjà, juste en sachant le sens du courant électrique, on sait d'avance que cette électrode-là, c'est l'anode, et cette électrode-là, c'est la cathode. D'accord? Donc l'anode, parce qu'on a dit l'anode, c'est la réaction qui correspond à oxydation, et la cathode, c'est la réaction qui correspond à la réduction. D'accord? Donc ici, à l'anode, c'est l'oxydation, à la cathode, c'est la réduction. Donc, c'est ces deux mes équations que je devais avoir dans cette expression-là. Et maintenant, c'est l'expérience qui va nous dire quelle relation existe entre la quantité de O2 et de H2 qui sont dégagées. Donc, on peut mesurer ici la quantité de gaz. Bon, d'abord, pour équilibrer la réaction, d'où vient cette réaction? Donc, je vous rappelle un peu comment équilibrer une équation, une demi-équation d'oxydoréduction d'une façon générale. Prenons le cas H2O2. Donc, première étape, on écrit l'oxydant réducteur. Ensuite, on équilibre en ajoutant des molécules d'eau. D'accord? Ici, j'ai un oxygène. Ici, j'ai deux oxygènes. Je vais ajouter un oxygène, c'est-à-dire une molécule d'eau. Deuxième étape, on équilibre par les hydrogènes H+, puisqu'on travaille en milieu acide. Ici, j'ai 4 H2. Ici, j'ai aucun, donc je dois ajouter 4 H+. Et enfin, on équilibre par des électrons pour avoir la même charge des deux côtés. Donc, j'ai 4+, donc là, c'est 4. Donc, je dois ajouter 4 électrons. Comme ça, ici, la charge est nulle, ici, la charge est nulle. Et ainsi, vous avez équilibre de la réaction. Donc, on revient toujours à la pile. Donc le dégagement de H2 est 2 fois plus important que celui de O2. D'accord? On le remarque expérimentalement. Maintenant, on va le comprendre en faisant l'équation globale. D'accord? Donc l'équation globale de l'électrolyse donc, est la suivante. À l'anode, vous avez 2H2O qui donne 4H+, plus O2 plus 4 électrons. Et à la cathode, vous avez la réduction de H+, c'est-à-dire 2H+, plus 2 électrons dans H2. Donc pour équilibrer, vous avez ici 4 électrons, donc je dois multiplier tout ça par 2 pour avoir 4 électrons. Donc 4H+, plus 4 électrons donne 2H2. Après, on fait l'équation globale sans mettre les électrons ni les H+. D'accord? Donc parce que vous avez 4H+, des deux côtés. Et donc 2H2O vont donner 2H2 plus O2. Et vous voyez bien qu'on a la quantité d'hydrogène est 2 fois plus importante que la quantité d'oxygène. Donc c'est ce qu'on observe expérimentalement. Donc vous voyez ici le principe de l'électrolyse de l'eau. D'accord? Donc je reprends. Donc voilà, on met ici, vous avez deux couples redox, vous avez H+, donc H+, H2, et vous avez H2O, O2. Bien sûr, on a dit la réaction spontanée, c'est H2 plus O2 donne H2O. Et la réaction inverse, c'est l'eau qui va se décomposer en H2 plus O2. Donc on va avoir formation de H2, donc obligatoirement la réaction qui va se former sur l'une des électrodes, c'est 2H+, plus des électrons donne H2. Et sur l'autre, on doit avoir formation de l'eau, donc formation de l'eau, c'est-à-dire H2O donne l'autre équation. D'accord? Formation de l'oxygène, pardon. Bien. Maintenant, puisqu'on a dit la réduction se passe à la cathode, c'est le sens du courant, on nous dit tout de suite, ça c'est la cathode, et donc on peut déduire directement sur cette
sur cette électrode, voilà la réaction qui a eu lieu. D'accord? Et puisque là aussi le sens de déplacement d'électrons nous dit que ça c'est l'anode, hein, d'accord? Je répète, l'anode c'est l'électrode à partir duquel les électrons sortent du circuit. Donc ils démarrent vers l'extérieur. Donc ça c'est l'anode, c'est la borne négative dans les piles, mais faites attention, dans l'électrolyse, c'est le sens inverse des bornes du générateur. Donc l'anode, c'est celle qui est associée à la borne plus. Donc notez bien cette remarque-là. Donc l'anode, c'est la cathode associée à la borne plus des générateurs. Et la cathode, c'est l'électrode associée à la borne moins du générateur. Bien. Donc je vous donne d'autres exemples de l'électrolyse. Ou bien, quelles sont quelques applications de l'électrolyse. Parmi les applications, par exemple, on prend un métal et on veut déposer une couche fine d'un autre métal. Par exemple, ici, vous avez un métal et on veut le recouvrir par du zinc. Et donc, on va le mettre dans une solution de sulfate de zinc et on va imposer la réaction qui va donner Zn+, plus des électrons pour donner du zinc. Voilà. C'est-à-dire, on va imposer la réaction par un générateur. On va imposer qu'au niveau de cette électrode, voilà la réaction qu'on doit avoir. Et donc, vous allez voir partout du zinc qui va se déposer sur ce métal. Donc, on va le recouvrir. Et pourquoi on recouvre des métaux, par exemple, par le zinc? C'est pour améliorer la corrosion, c'est-à-dire pour qu'ils ne soient pas attaqués par des phénomènes externes. D'accord? On utilise aussi fréquemment l'électrolyse pour obtenir des métaux purs. Imaginez ici, vous avez une électrode formée par, je ne sais pas moi, du cuivre, d'accord, mais mélangée avec d'autres métaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dissoudre cette électrode-là et on va imposer, par exemple, du zinc. Imaginons du zinc. Hein, vous avez une électrode de zinc, mais mélangée avec d'autres métaux. Donc, si on la met en solution ici, on impose au zinc de se déplacer. Donc, on va isoler uniquement le zinc. Les autres métaux vont rester en solution. Donc, on peut soit obtenir des métaux purs, soit, par exemple, recouvrir un métal par une couche fine d'un autre métal. D'ailleurs, souvent, des fois, on vous dit, par exemple, on prend ici un conducteur sous forme sphérique et quand on fait l'électrolyse, son rayon augmente de 2 cm. Calculez la masse du métal déposé, par exemple. Voilà notre exemple de l'électrolyse, c'est l'électrolyse de chlorure de zinc. Donc là aussi, voilà la réaction, l'oxydant Cu2+, plus 2Cl- donne Cu plus Cl2. Donc là, par exemple, il suffit de vous dire qu'il y a un dégagement d'un gaz au niveau d'une électrode. Et donc, c'est cette réaction qui va avoir lieu au niveau de cette électrode-là. Et vous voyez bien qu'il y a un dépôt d'un métal sur l'autre électrode. Donc voilà, vous allez avoir dépôt. Donc le principe, maintenant vous pouvez comprendre facilement le principe de cette réaction. Les Cu2+ en solution vont capter les électrons. Donc voilà, vont capter les électrons qui vont arriver ici. Donc voilà le sens de déplacement des électrons. Cu2+ vont capter les électrons. Donc le sens de déplacement des électrons. Et donc le courant et le sens de déplacement du courant, c'est celui-là. D'accord? Donc voilà. Donc Cu2+ va capter les électrons et il va avoir un dépôt de cuivre ici. Et au niveau de cette électrode, vous avez les Cl- en solution qui vont se transformer en chlore qui va être dégagé sous forme d'un gaz. Vous voyez les bulles de gaz, plus des électrons. Et les électrons vont circuler dans le circuit extérieur. Vous voyez un peu le principe de l'électrolyse. Alors que normalement, si on n'impose pas un sens du courant, la réaction qui doit avoir lieu, c'est Cl2 plus Cu2+, qui va donner Cu plus 2Cl-. D'accord? Maintenant, on va voir une application et vous allez voir maintenant qu'on vous donne toujours une information pour savoir quel type de demi-réaction a eu lieu, mais sur chaque électrode. Donc vous pouvez savoir le sens de déplacement des électrons, déduire directement laquelle est la cathode, laquelle est l'anode. Donc si le courant sort ici, voilà la borne plus, voilà la borne moins. D'accord? Donc on connaît tout de suite laquelle est l'anode, laquelle est la cathode. Et par conséquent,
quel type de réaction a eu lieu au niveau de chaque électrode. Donc voilà, on va essayer d'appliquer tout ça maintenant au sujet de l'examen du baccalauréat 2019 qui est consacré à l'étude de l'électrolyse de diodure de zinc. Donc vous voyez, c'est exactement ce qui se passe ici. Ça, c'est l'électrolyse de chlorure de zinc. On a remplacé juste le chlore par l'iode. Mais c'est exactement le même principe. Donc toujours noter les données essentielles. Les données essentielles, je les mets ici en gris. Il y a d'abord le dégazement. Vous voyez, on vous dit qu'il y a un dégagement du gaz d'iode. Donc cette phrase suffit normalement. Celle-là, on n'a même pas besoin. On n'a plus besoin de celle-là parce que je connais déjà la demi-réaction qui se passe au niveau d'une électrode et la formation du zinc au niveau de l'autre, puisqu'on vous donne déjà les demi-équations Oxred. Puisqu'il y a formation d'un gaz d'iode, donc automatiquement, la demi-réaction qui doit avoir ici, c'est I2 qui va donner, I bois plutôt, qui va donner I2 plus des électrons. Et puisqu'il y a formation du zinc, c'est Zn2+, qui va capter les électrons pour former le zinc. Vous voyez, vous connaissez déjà le type de réaction qui se passe au niveau de chaque électrode. Le générateur, les polarités, donc vous connaissez déjà le sens du courant électrique. Vous voyez, le sens du courant électrique, il est dans ce sens-là. Le sens du courant électrique. Donc je connais déjà le sens de déplacement des électrons, c'est le sens inverse. Vous voyez, on peut tout déduire avant même de faire l'exercice. Le sens de déplacement, c'est le sens inverse. Donc les électrons vont être fournis par cette électrode-là. Et donc vous pouvez déduire facilement quel type de demi-réaction va avoir lieu au niveau de chaque électrode. Donc allons-y par étapes. Donc parmi les électrodes, laquelle est l'anode et laquelle est la cathode. Donc là, on peut répondre déjà tout simplement suivant la polarité du générateur. Donc le générateur, il impose le sens du courant. Donc la solution, le courant, voilà, le courant, donc à partir du sens du courant, bien sûr, je repère, on connaît le sens de déplacement des électrons, d'accord? Donc ça c'est la borne, ça c'est l'anode et ça c'est la cathode. Ça suffit, cette phrase-là, pour dire ça c'est l'anode et ça c'est la cathode. Une deuxième façon de dire, la borne qui est à la borne plus du générateur, c'est l'anode. L'électrode qui est liée à la borne moins du générateur, c'est la cathode. Donc vous avez plusieurs façons de répondre. Et bien sûr, au sein de la solution, les cations se déplacent dans le sens du courant électrique et les anions dans le sens inverse. D'accord? Donc, l'oxydant, bon ça c'est juste des rappels, hein. L'oxydant c'est l'espèce capable de capter des électrons. Donc l'oxydant subit une réduction. Et donc ça, j'ai déjà parlé de ça dans les piles. Le réducteur, lui, il fournit les électrons. Donc c'est l'oxydation. Puisque les électrons se déplacent dans ce sens, donc c'est dans cette électrode où vous allez avoir oxydation, anode, puisque les deux commencent par une voyelle. Donc c'est l'anode. Donc je vous ai dit, il y a plusieurs façons de répondre. Et sur cette électrode, bien sûr, vous allez avoir réduction, donc c'est la cathode. Ou bien de dire juste, cette électrode est liée à la borne plus, donc c'est l'anode. Et celle-là, c'est la cathode. Donc voilà l'anode et la cathode. Donc vous avez plusieurs façons de répondre. D'accord? Donc je reprends. Une fois qu'on vous donne le schéma de l'électrolyse, on vous donne des indications. Il y a un dégagement d'iode d'un gaz et dépôt d'un métal sur l'une. Pour savoir laquelle est l'anode et laquelle est la cathode, donc ici vous avez deux indications, soit de dire directement l'électrode qui est à la borne plus, par définition, dans l'électrolyse, c'est l'anode, et l'électrode qui est liée à la borne moins, c'est la cathode. Ou bien de dire tout simplement que, puisque les électrons démarrent à partir de cette électrode-là, et ça veut dire, ça c'est l'anode, donc c'est là où se passe l'oxydation, donc c'est l'anode, et les électrons arrivent sur cette électrode-là, d'accord? Donc c'est là où vous avez la réduction. Donc à la borne positive du générateur, le réducteur subit une oxydation, donc c'est là où vous avez oxydation, donc c'est l'anode, et là où vous avez réduction, c'est la cathode. Donc voilà le schéma de l'électrolyse, ça j'ai juste un rappel, hein, d'accord? Donc vous voyez l'électron
il se déplace dans le circuit extérieur. Donc, les anions dans le sens du courant, sens inverse du courant électrique, et les cations dans le sens du courant électrique. Donc voilà. Donc au niveau, donc ici vous avez l'anode, donc ici vous avez la cathode, donc l'oxydation, et donc le gaz qui se dégage, c'est le gaz I2. Pour écrire les demi-équations, donc là vous connaissez maintenant obligatoirement, puisqu'il y a un dépôt de zinc, donc l'équation qu'on doit avoir c'est Zn plus 2 électrons dans le zinc, et puisqu'il y a un dégagement d'iode, donc on doit avoir 2I- qui va donner I2 plus 2 électrons. Vous voyez, on vous donne des indications dans l'exercice pour savoir quel type de demi-équation qu'on a, puisqu'on ne connaît pas les potentiels, et par conséquent la réaction totale, on la connaît. D'accord? Maintenant, dernière question, et ça ressemble exactement à même calcul que nous avons déjà fait dans les piles. On vous demande soit de déterminer la masse du métal déposé, soit, par exemple, la métal sous forme d'un cylindre, son épaisseur va augmenter de 2 mm, calculer l'épaisseur. Autrement dit, en connaissant la masse volumique, calculer la masse qui est déposée, soit pendant un temps donné, bien sûr, là, toujours pendant un temps delta t, quelle est la masse déposée sur un métal donné. Donc voilà, c'est toujours le même type de question, mais le principe c'est le même. Il suffit de déterminer la relation entre le nombre de moles d'électrons échangés et le nombre de moles du métal, et on vous donne, et connaissant le nombre de moles du métal, bien sûr, on peut déterminer sa masse. Donc le courant, ça c'est une relation générale, que ce soit pour la transformation spontanée ou bien transformation des piles. Toujours le courant, c'est la charge par unité de temps. C'est le nombre de moles d'électrons fois le farad sur delta t. Donc ça, cette expression ou cette formule à retenir par cœur. Donc c'est la base du calcul, que ce soit sur les piles ou sur l'électrolyse. Donc là, on veut calculer la masse du zinc, donc on va s'intéresser juste à la demi-équation de zinc, et le plus important, c'est de savoir la relation entre le nombre de moles de zinc et le nombre de moles d'électrons échangés. Et vous voyez bien qu'une mole de zinc nécessite 2 moles d'électrons. Donc, vous avez le nombre de moles d'électrons, c'est 2x. Pour x moles de zinc formé, vous avez 2x moles d'électrons. Or, le nombre de moles du zinc, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, on connaît la masse déposée. Là, c'est l'inverse, on vous donne la masse déposée, on vous donne le temps. Mais ça peut être aussi l'inverse, on vous donne le temps et on vous demande de calculer la masse déposée. D'accord? Donc voilà, on connaît X, donc je peux déterminer le courant I est égal à N fois F sur delta T. N, c'est 2X, voilà. Donc fois F sur delta T, vous connaissez le courant, vous connaissez delta T. La constante de Farad est donnée, donc on va déduire directement delta T, qui est égal à 157,4 minutes. Donc, vous voyez, donc souvent, tout est basé sur cette relation. Donc, soit on vous donne delta T, on vous demande de calculer la masse déposée, soit on vous donne la masse déposée, on va demander au bout de combien de temps, par exemple, le rayon de cylindre sur lequel on va déposer, par exemple, le zinc, va augmenter de 2 mm. D'accord? Donc, si le rayon augmente de 2 mm, on va utiliser la masse volumique pour déterminer la masse déposée. Ensuite, c'est exactement les mêmes calculs. Donc voilà le principe de fonctionnement de l'électrolyse, les idées qui vous permettent de déterminer ou de savoir laquelle l'anode, laquelle la cathode, sens de déplacement du courant, des cations, où se passe la réduction, où se passe l'oxydation, et les calculs, ce sont les mêmes que j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente sur les piles. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Donc essayez de partager la vidéo avec vos amis. À très bientôt pour une autre contribution.